Le sujet extraterrestre n'est pas explicitement mentionné dans le Coran. Cependant, certains versets du Coran sont parfois interprétés par certains exégètes et penseurs islamiques comme faisant allusion à l'existence d'autres formes de vie en dehors de la Terre. Ces interprétations sont souvent spéculatives et basées sur des réflexions théologiques plutôt que sur des déclarations claires du texte coranique. 1. La création des cieux et de la terre, une référence à d'autres formes de vie. Le Coran mentionne à plusieurs reprises la création des cieux, samawat, et de la terre, suggérant qu'il pourrait y avoir des créatures ou des êtres qui habitent dans les cieux ou les autres mondes. Voici quelques versets souvent cités dans ce contexte. Créatures dans les cieux et sur la terre. Dans certains versets, Dieu fait référence aux êtres vivants qui existent dans les cieux et sur la terre, laissant entendre que la vie n'est pas limitée à la terre. Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, ainsi que les êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a le pouvoir de les réunir quand il voudra, à Ashura. Le terme Daba, dans ce verset, qui désigne généralement des êtres vivants ou des créatures qui se déplacent, a été interprété par certains comme incluant non seulement les êtres humains et les animaux terrestres, mais aussi d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Cela pourrait potentiellement inclure des êtres extraterrestres. Les créatures dans les cieux. Un autre verset qui évoque l'idée de créatures dans les cieux est celui-ci. Et c'est à Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, volontairement ou à contre-cœur, de même que leurs ombres, matin et soir. Dans ce contexte, certains interprètes suggèrent que ce verset pourrait inclure des êtres non humains, voire des créatures extraterrestres qui obéissent aussi à la volonté divine. La multiplicité des mondes, Alamin. Le Coran parle souvent de Seigneur des mondes, Rabba Alamin, une expression qui apparaît à plusieurs reprises dans le texte sacré. Cela peut également être vu comme une référence à la possibilité que d'autres mondes ou univers existent au-delà du nôtre. Louange à Allah, Seigneur, verset 2. Le terme Al-Alamin peut être compris de manière large, comme désignant non seulement le monde humain, mais aussi d'autres dimensions de la création divine. Cela a conduit certains penseurs à spéculer que cela pourrait inclure d'autres formes de vie dans des univers ou mondes différents, y compris des êtres extraterrestres. Une autre forme de vie intelligente. Dans le Coran, une autre forme de vie distincte des humains est clairement mentionnée, les djinns. Les djinns sont des créatures invisibles créées à partir de feu sans fumée, selon la tradition islamique. Ils possèdent leur propre libre arbitre et leur propre société, tout comme les êtres humains. J'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, Advent qui éparpille. Bien que les djinns ne soient pas des extraterrestres au sens moderne du terme, ils sont souvent considérés comme des créatures intelligentes et invisibles, coexistantes avec les humains mais vivant dans un monde parallèle. Cela montre que le Coran reconnaît l'existence de formes de vie non humaines dotées d'intelligence. La soumission de toute la création à Dieu. Le Coran mentionne également que tout dans l'univers, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, est soumis à la volonté de Dieu. Cela pourrait également inclure des êtres extraterrestres ou d'autres formes de vie créées par Dieu dans des parties de l'univers encore inconnues des humains. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Ce verset souligne que toutes les créatures, quelles qu'elles soient, rendent gloire à Dieu, même si les humains ne peuvent pas toujours comprendre cette glorification. Certains exégètes y voient une allusion à l'existence d'autres formes de vie dans l'univers qui adorent Dieu selon leurs propres moyens. 5. L'étendue de la création divine.
Le Coran insiste sur l'immensité et la grandeur de l'univers, et sur le fait que Dieu a créé d'innombrables choses que les humains ne peuvent pas percevoir ou comprendre pleinement. Cela peut inclure des mondes extraterrestres ou des êtres que l'humanité n'a pas encore découverts. La création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes, mais la plupart des gens ne savent pas. Garthon. Ce verset met en évidence la vastitude de la création divine, qui dépasse largement la compréhension humaine. Certains penseurs islamiques considèrent que cela pourrait être une indication que la création divine inclut d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Conclusion. Le Coran ne parle pas directement d'extraterrestres, comme nous les concevons aujourd'hui dans la science-fiction. Cependant, certains versets laissent la possibilité d'une existence d'autres formes de vie dans l'univers, au-delà de ce que les humains peuvent connaître ou comprendre. Les références aux créatures dans les cieux, à la multiplicité des mondes et à l'immensité de la création divine ouvrent la porte à l'interprétation que l'univers pourrait abriter des êtres ou des mondes que nous n'avons pas encore découverts. Toutefois, ces interprétations sont spéculatives et n'ont pas de confirmation explicite dans les textes islamiques. En résumé, même si le Coran ne mentionne pas clairement des extraterrestres, il évoque la possibilité d'une création bien plus vaste que ce que les humains perçoivent, ce qui laisse la question ouverte d'un point de vue théologique.